Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de Parashat Vayera, Maï ta'ama asak Avram ledaka bnei Nasha. Pourquoi Avram purifiait les gens? Avram, toujours, il purifiait le monde. Qu'est-ce que ça veut dire purifier? Alors, il va expliquer Rabbi Shimon Bar Yochai. Begin diu taor. D'abord, Avram était un homme pur. Okay? Un homme pur. Regardez, la Gemara nous dit, la Gemara nous enseigne, il y a un passage dans le Talmud qui dit comme ça. Quel est le nom de tel? La mère de tel? La mère de tel? La mère de tel? Alors, on arrive là-bas. Quel est le nom de la mère d'Avraham Avinu? La Torah n'en parle pas. Mais la Gemara en parle. Amtelai bat Karnevo. Amtelai bat Karnevo. Là-bas, la Gemara dit, quel est le nom de la mère de Haman? Qui sait? Où c'est écrit ça, la mère de Haman? Nous lisons Purim de Haman, mais jamais on est venu à travers le nom de la mère. Mais la Gemara le dit. La Gemara le dit. Quel est le nom de la mère de Haman? Amtelai bat Orevta. Ça veut dire que la mère d'Avraham Avinu s'appelait Amtelai et la mère de Haman s'appelait Amtelai. La seule chose, la mère d'Avraham s'appelait Amtelai et sa mère, ça veut dire la grand-mère d'Avraham s'appelait Karnevo. Et la mère de Haman s'appelait Amtelai et sa mère, qui veut dire la grand-mère de Haman, s'appelait Orevta. Pourquoi c'est important de savoir la grand-mère de Haman et la mère d'Haman? Qu'est-ce que ça m'intéresse dans tout ça? Qu'est-ce que ça m'intéresse? Moi, c'est l'histoire de Hachverosh, Mordechai, qu'est-ce que ça m'intéresse? Non. Dis la Gemara, regarde. Karnevo, en araméen, c'est une colombe. Orevta, en araméen, c'est corbeau. Regarde, du pur est sorti le pur, et de l'impur est sorti l'impur. Ça veut dire de la colombe, du pigeon, qu'est-ce qui est sorti? Avraham, pur. Et de la Orevta, la grand-mère qui est le corbeau, qu'est-ce qui est sorti? Haman. C'est pour ça que tu comprends que le prénom influence. Et dit le Zohar ce matin, Avraham Tahor, comme la Gemara dit. Pourquoi la Gemara te dit le nom de la mère et la grand-mère de Avraham? Pour te dire qu'il est Tahor, qu'il est pur. Et au Bigi, alors dirtiv, comme il est écrit, Mi iten Tahor mitame. Ça c'est le verset de la Gemara. Si tu apprends pas la Gemara, tu ne pourras pas comprendre ce Zohar. La Gemara en met ce verset. Mi iten. Regarde comment Tahor, impur, est venu du Tamé. Ça veut dire Nahor, et Terach, et Nahor qui était impur, sorti de Avraham qui est pur. Mais à cause de quoi? À cause de la mère et la grand-mère qui étaient pures. Le prénom était au moins pur. Alors il dit ici, Rabbi Shimon Amar, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Begin le takana ahu dargad Avraham. Umaï. Avraham, pour purifier le monde, qu'est-ce qu'il utilisait? L'eau. C'est la paracha cette semaine. La première chose, quand les 3 anges sont venus, ils ne savaient pas que c'était des anges. Ils croyaient que c'était des idolâtres. Yukachna me'atmaim. Eh, messieurs, avant qu'on commence de discuter, de parler, de quoi, de manger, de quoi faire, s'il vous plaît, je vais prendre un peu de l'eau. Rachatsu raglechem. Lavez-vous le pied. Pourquoi? Dit Rashi, regardez Rashi dans la paracha. À l'époque d'Avraham, une d'Avodazara, une d'idolâtrie la plus courante, c'était quand les gens marchaient dans le désert, il y avait du sable et de la poussière qui se ramassait entre les orteils. Après, arrivé à la maison, ils ramassaient ce sable, ils mettaient un petit monticule et se prosternaient devant. C'est une croyance débile. Mais c'est ça. Avraham, il dit, oh. Moi, je ne rentre pas cette Avodazara chez moi à la maison. Lavez-vous le pied avant que vous rentrez chez moi. Rashi, un peu plus tard dans la paracha, il fait la comparaison entre Avraham et Lot. Il dit, regarde Lot. Les Malachim ont quitté Avraham, ils sont partis chez Lot. Lot les a accueillis. Mais regarde la différence. Avraham leur dit, vous ne rentrez pas chez moi, d'abord lavez-vous le pied, enlevez-moi cette avodazara. Qu'est-ce qu'il leur dit l'autre? Non, venez chez moi. Mangez, rentrez, dormez. Verahatsu raglechem. Quand vous terminez de manger, lavez-vous le pied. Dit Rashi, comment ça se fait qu'il a fait rentrer les gens sans leur laver le pied avant qu'ils rentrent chez lui? D'abord, on lève la avodazara et après, c'est ça la différence. Avraham ne laissait pas un homme impur ou idolâtre rentrer chez lui. D'abord, je te purifie. Bama, avec quoi? Maïm.
Parce que l'eau, ça purifie. Okay? Il dit ici, c'est comme ça qu'il purifiait les gens. C'est comme ça qu'il convertissait les gens. C'est comme ça qu'il emmenait la croyance d'Hachem dans le monde. Mais il dit une seconde. De la même manière que lui purifiait les hommes, de l'autre côté, Sarah s'occupait des femmes. Alors quand les femmes venaient, c'est Sarah qui leur donnait à laver les pieds, c'est Sarah qui leur parlait de la Torah, c'est Sarah qui leur parlait d'Hachem. Ça veut dire que c'était un travail de couple. Pareil qu'Abraham. Abraham de son côté, Sarah de son côté. Abraham pour les hommes, Sarah pour les femmes. Okay? Il dit ici, Vishtakechu kulan adatian gabayu dachyan mikula. Alors tout le monde devenait pur. Dit le Zohar, viens voir quelque chose. Tahazé, viens je te montre quelque chose. Abraham avait une plante d'arbre. Il avait une plante d'arbre. Là où il voyageait, dit le Zohar, okay? Et là où il voyageait, vélo avasalik. Il plantait, ça prenait pas racine. Là où il mettait cette plante, là où il plantait, ça prenait pas racine. Combien ça prend de temps pour avoir une racine? Machlok est dans le Shulchan Aruch. Il y en a qui disent 3 jours, il y en a qui disent 2 semaines. Mais 2 semaines, c'est le maximum. Si après 2 semaines, la plante n'a pas pris racine, elle va plus prendre. Et Abraham voyageait pourtant beaucoup. Là où est-ce qu'il allait, il avait cette même plante, même. Il plantait, ça donnait pas. Il l'enlevait de la terre. Il allait, il continuait. Parce qu'il voyait que la plante est encore bien, mais elle n'attrapait pas la terre. Dit le Zohar, jusqu'à Bar Besha'ata de Dioré Be'ara de Knaan, jusqu'à qu'arriver à Knaan. Arrivé à Knaan, planter cet arbre, Vaïta Avraham Eshel Biber Shava. C'est là qu'elle a pris racine. Elle a donné un grand arbre avec beaucoup d'ombre et tout ça. Il savait que c'est là qu'il doit être. Okay? Maintenant, dit le Zohar, cet arbre était spécial. Pourquoi? Tout celui qui rentrait chez Avraham Avinu, il était idolâtre, l'arbre tout de suite levait les branches. Il ne voulait pas donner de l'ombre. Et la personne était directement sous le soleil. Avraham savait que c'était un idolâtre, qu'il faut s'occuper un peu plus de lui. Et quand la personne venait chez lui et l'arbre donnait son ombre, il savait que celui-là, peut-être il n'est pas croyant en Hachem, mais il n'est pas idolâtre. Parce qu'il y avait des gens athées. Il y avait des gens qui ne croyaient pas dans tous ces idoles, mais ils n'avaient pas d'autres à croire. Alors au moins Abraham le rapprochait vers la Torah. Et c'est comme ça qu'Abraham savait qui est idolâtre, qui n'est pas idolâtre. Grâce à cet arbre qui était un arbre de miracle. Amen ve amen.